Si Savio performe et qu'on considère qu'il a les capacités de s'imposer en Ligue 1, il y a de fortes chances de le voir à l'Estac. Mais on n'était pas convaincus qu'il pourrait nous apporter sur une saison charnière. Forcément compris l'avenue du Brésilien Savinho qui est reparti tout de suite. Ouais, alors je comprends, et après je vais répondre autrement en fait. Il faut aussi apprendre de ses erreurs et de ses peut-être aussi des faits qui ont eu lieu. Savio, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. On a eu l'opportunité de l'acheter, d'accord, et c'est une opportunité qui s'est présentée. C'est un international espoir. Mais on n'était pas convaincus qu'il pourrait nous apporter sur une saison charnière, sans s'adapter à l'Europe, on va dire, ce dont on avait besoin tout de suite. Donc plutôt que d'avoir un joueur qui vient, qui ne s'adapte pas à l'Europe, et ça a été le cas l'année dernière de Metinho, parce qu'il y a aussi la circonstance qui s'est blessé, on a préféré se dire, gardons l'opportunité d'avoir un joueur comme ça, pour le futur, ne pas louper cette opportunité, et mettons-le dans un championnat qui est beaucoup plus adapté à ses qualités, qui est un championnat beaucoup plus ouvert offensivement, donc qui facilite son intégration en Europe, pour potentiellement le faire revenir plus fort à l'Estac. Mais en fait, ce que les gens se disent, et je pense que vous êtes d'accord avec ça, c'est que oui, peut-être qu'il avait besoin d'être prêté, mais là le problème pour la plupart des gens, c'est qu'il est prêté à un club qui est supposément plus fort que l'Estac, et du coup peut-être qu'il aura moins de temps de jeu dans ce club-là que ce qu'il aurait eu à l'Estac. Surtout un poste clé où l'Estac cherche potentiellement des recrues. Alors oui, on cherche des recrues à ce poste-là, ça c'est sûr. Après, quand on a quelle est la politique du PSV Eindhoven? Ils ont recruté Xavi Simons. Xavi Simons, il joue, il a le même âge que Savio. Le PSV Eindhoven, il joue la Coupe d'Europe, ce qui fait qu'ils vont devoir faire tourner leur effectif. Donc il va avoir du temps de jeu. Le PSV Eindhoven, alors je veux pas, si vous considérez qu'il est plus grand que l'Estac, vous pouvez le considérer, ça c'est votre considération. Par contre, on est persuadé que le championnat hollandais est plus adapté aux qualités de Savio que le championnat français, qui est un championnat très physique. Donc il faut qu'il mûrisse dans son jeu, dans son physique, pour pouvoir être certain d'affronter des défenses en Ligue 1, qui est certainement l'un des championnats les plus difficiles, et pour moi qui est en train de devenir l'un des 3 plus grands championnats d'Europe. En fait, le sentiment des supporters, c'est que l'Estac sert un peu parfois de boîte aux lettres pour Manchester City pour plein de raisons liées au Brexit. Concernant Savio, est-ce qu'un jour on le verra à 3 Alors je vais vous répondre. Si Savio performe et qu'on considère qu'il a les capacités de s'imposer en Ligue 1, il y a de fortes chances de le voir à l'Estac. Après, ça va dépendre aussi de ce qu'il fait. S'il ne performe pas, aucun des supporters voudra le voir venir jouer à l'Estac. Donc après, je ne vois pas en quoi l'Estac est une boîte aux lettres. L'Estac, c'est une institution qui est gérée avec une direction sportive, un coach et moi-même. On a un actionnaire qui est le même que Manchester City. Mais on est indépendant aussi, on a notre indépendance, et je ne vois pas sur quel joueur on pourrait considérer que c'est une boîte aux lettres. On a fait des erreurs l'année dernière et aussi avec notre actionnaire, et on les assume, je le répète, que ce soit Sandler ou Patrick Roberts, je ne pense pas que c'était des bonnes pioches. Par contre, Issa Kabore, je pense que c'était une bonne pioche. Abdou Conté, Eric Palmer-Brown, il me semble que c'était des bonnes pioches. Si Eric Palmer-Brown, il est, je pense maintenant
Chez nous, il vient de Manchester City. Il s'impose, c'est un joueur indispensable dans l'effectif. Abdou Conté, je pense qu'il en est aussi. Yasser Larossi, il était amené grâce à ça. Donc en fait, le boîte aux lettres, non. Parce que oui, la chance qu'on a, je prendrais comme une chance, c'est éventuellement que parfois on peut se faire prêter des joueurs, et que c'était le cas, ou faciliter certaines choses. Donc en fait, c'est pas boîte aux lettres, c'est l'inverse. Je veux dire, Issa, l'année dernière, on peut dire ce qu'on veut, mais il a fait une très bonne saison, il a été un acteur important du maintien. Est-ce que ça, c'est boîte aux lettres? Non, parce que boîte aux lettres, c'est on met des gens qui jouent pas et c'est pas le cas.